baby. I can too. Oui, vous écoutez le Cosmos Show avec Cosmos in the house. Faites du bruit, on est jeudi, 22h, c'est votre rendez-vous. Le Cosmos Show, où vous serez au courant des nouvelles les plus cool. Oui, vous voyez des mauvaises nouvelles sans arrêt. Oui, vous ouvrez votre TV, ce n'est que des mauvaises nouvelles et des insignifiances. Eh bien, ici, il va y avoir des affaires intéressantes, il va y avoir des affaires importantes. Ça va vous donner le sourire, ça va peut-être vous faire rire, peut-être que ça va vous faire pleurer, peut-être que vous rirez aux larmes, peut-être que vous rirez jusqu'aux pleurs. Tout est possible dans le Cosmos Show. Il va y avoir des nouvelles réjouissantes. On va parler de la chute d'Hollywood, entre autres. Hollywood, Babylone la Grande a tombé. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes présentement les conservateurs, les protecteurs d'enfants numéro 1 au box-office au moment où on se parle. Le film Sound of Freedom sort au Québec demain un peu partout. La liste est trop longue maintenant pour vous les dire à chaque endroit. Regardez votre cinéma local. Probablement que Sound of Freedom va être disponible demain. On veut s'y rendre en grand nombre. Filmez, faites des rendez-vous avant, allez-y entre amis. Faut que ça soit spectaculaire. Faut que les gens soient obligés d'en parler et qu'ils nous ressortent que le fameux succès, le QAnon, est numéro 1 au Québec également. Donc, on a 7 jours, les Québécois, pour aller voir Sounds of Freedom au cinéma. Donc, on fait ça. Puis achetez-en des billets parce qu'on crée la nouvelle économie, on crée une industrie, on crée le show business 2.0. Je vais vous parler d'une équipe de choc qui est en train de se créer un Off Hollywood, un show business 2.0 américain. Vous savez qu'au Québec, on travaille sur un gala, on est en train de bâtir une industrie. On a besoin de vous parce que sans vous, ça serait impossible. On est dans notre petit dôme, on est ensemble, on a besoin de serrer les coudes. Moi, je vous amène de l'info. Vous me soutenez, on en soutient d'autres, on est une équipe, puis ensemble, on va s'en sortir. Et puis, notre petit Babylone québécois, notre TVA Nouvelle, s'écroulera également. Donc, c'est le Cosmos Show qui commence. Donc, vous savez, c'est l'heure de réveiller vos amis, alerter vos voisins, appeler la famille, votre blonde, la maîtresse, votre ancien chum d'école. Vous l'avertissez, le Cosmos Show, ça commence! Dans 3, 2, 1. La chute de Babylone. Vous savez ce que ça veut dire? Pour bien des gens croient que nous vivons l'époque la plus incroyable de l'histoire de l'humanité, le début de la fin, l'apocalypse, tel qu'exprimé dans le livre des Révélations. Dans ce livre des Révélations, à un certain moment donné, on nous dit que Babylone la Grande va tomber. Eh bien, je crois que nous vivons très exactement ce moment-là. Je vous montre des images de Donald Trump samedi passé au UFC accueilli comme un héros accompagné de Dana White et bien des gens viendront le saluer, viendront lui faire des accolades et se retrouveront autour de lui. Et autour de lui, il y aura un groupe d'élite et de Hollywood extrêmement puissant qui se regroupent ensemble pour créer un nouveau show business, un show business 2.0, comme je parle souvent que je tente de faire ici au Québec. Eh bien, aux États-Unis, on a des grosses poches, on a des gens très influents qui s'affairent à faire tomber Babylone et à le remplacer. Parce que je vous dis que Babylone a tombé, parce que les plus grands films de Hollywood en ce moment sont supplantés par un film indépendant qui parle de trafic humain, le sujet le plus important chez les conservateurs, la protection de l'enfance, la protection de nos enfants. Donc, on a le film Sound of Freedom qui est en ce moment premier au box-office devant Insidious Red Door et Indiana Jones. Le nouveau, après on a Elemental, loin derrière Spider-Man. Mais le film indépendant qui a eu aucune publicité mainstream, ou en fait où tous les journalistes de tous les... pas tous les journalistes, mais tous les médias ont fait un hit piece sur Sound of Freedom. On a eu au Québec Novo Info, qui, avec son chroniqueur, c'est quoi, Jean-Philippe Buis, je pense.
puis il s'est transformé en Jean-Philippe Fuy, qui a... que Petit Albert vous en a parlé, je vous en mettrai peut-être un extrait. Il a dû essayer de planter Sound of Freedom, mais malheureusement, il s'est fait traiter de pédophile et ça a été tellement intense dans son cas. Je vais vous montrer, et voici le vidéo ici. Je vais vous mettre un instant. Donc, voici Novo Info qui tente de décourager la population d'aller voir Sound of Freedom. Mais qui a fait un tabac aux États-Unis auprès des adeptes de la théorie du complot, QAnon. Ça sème la controverse. C'est sorti le 4 juillet. Sound of Freedom. Ça a même dépassé le nouveau Indiana Jones au box-office américain. Il y a des cinémas québécois qui vont présenter ce film. Jean-Simon, de quoi on parle au juste dans ce film-là? En fait, c'est un thriller qui est basé, Lisa Marie, sur l'histoire d'un personnage réel. Il s'appelle Tim Ballard. C'est un homme qui a quitté le département de la sécurité intérieure aux États-Unis pour fonder une organisation de chasseurs de pédophiles. Mais bon, le film Sound of Freedom ne rapporte pas vraiment des faits réels. L'acteur principal, c'est Jim Caviezel, qui est bien connu. OK. Il dit que ça ne représente pas des faits réels. Ça représente des faits réels. Ils ont même le filming. Il dit, puis là, il y a des gens qui croient à ça. Il y a des milliers de témoignages de victimes, des gens qui ont été témoins, de gens qui ont consommé du sang pour ses vertus, soit hallucinogènes. On le voit dans les films, dans le livre des années 70, Fear and Loathing à Las Vegas, on en fait référence. Tous les films de vampires parlent de ça. Il y a des milliers de références de gens qui parlent de l'adrénochrome. Il n'est même possible d'en acheter sur le marché noir. Il y en a de la synthétique, mais lui, il ne croit pas que ça existe parce que lui, il est là pour défendre les pédophiles. Jean-Simon Fuy, qui a dû fuir Twitter après ses commentaires aussi stupides. Tu sais, parce que tous les films, généralement, ils vont pas tenter de les débunker ou, tu sais, par exemple, des films de James Bond, ils vont pas dire « Oh, ben là, dans James Bond, ils disent qu'il y a un méchant, là, qui veut conquérir le monde, OK, puis qui veut tuer tout le monde. » Mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ils vont pas faire ça. Ils ont fait un bon et un méchant. Mais dans ce cas-ci, ils doivent tenter de faire croire que le trafic humain, ça n'existe pas. Pour avoir joué dans La Passion du Christ et qui est lui-même un adepte de QAnon. Il a déjà dit qu'il croyait en l'adrénochrome. C'est quoi ça, l'adrénochrome? En fait, c'est une croyance qui dit que les élites sacrifient des enfants pour boire leur sang. Vous avez bien entendu, il y a des gens qui croient à ça. Et les cinémas Guzzo ont que les élites sacrifient des enfants pour boire leur sang. Vous avez bien entendu, il y a des gens qui croient à ça. Oui, qui dit que les élites sacrifient des enfants pour boire leur sang. Vous avez bien entendu, il y a des gens qui croient à ça. Et les cinémas Guzzo ont décidé de présenter le film. Ils l'ont même annoncé sur Facebook. Ça va être un gros hit. Maintenant, c'est dans pratiquement tous les cinémas. Ça va même être à Joliette, partout en région, à compter de demain, 14 juillet. Courez au cinéma. Filmez pendant que vous allez être là, avant, après le film, vos réactions. On veut que ça pop. On veut que ça soit numéro 1 au Québec exactement. Aussi parce qu'on a seulement 7 jours pour voir le film au Québec à cause des règlements sur la langue, parce qu'il n'y aura pas de traduction française pour l'instant. Puis comme il n'y en a pas, on peut juste avoir un permis spécial de 7 jours avec traduction, avec sous-titres traduits en français. Donc, c'est demain, c'est un rendez-vous. Rendez-vous dans vos cinémas. Surveillez. Si vous ne savez pas, aller sur Twitter, vous allez voir dans votre région quelqu'un qui l'annonce. Mais moi, je sais qu'à Joliette, ça va être disponible. Donc, je vais aller le voir en fin de semaine, sûr et certain. Pourquoi ça parle autant aux adeptes de QAnon? J'ai posé la question à David Mel Goyer ici, shout-out, pour montrer que les complotistes font la promotion du film. Ben, on a une complotiste connue dans les médias, un peu, Mel Goyer. Qui est co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation. Finalement, c'est une excellente pub qu'ils font, mais c'est juste qu'ils ont l'air stupides. Et pour avoir défendu des trafiquants d'enfants, eh bien là, ils doivent se cacher maintenant. Le premier... Et lui, c'est qui arrive en renfort de l'Université de Sherbrooke, de la chaire de l'UNESCO contre la radicalisation, mais juste la radicalisation de droite, parce que la radicalisation de gauche, pour lui, ça n'existe pas. C'est un très grand ami des antifas. En fait, il trouve même que les antifas sont très utiles et il est très ami aussi avec les anticomplotistes, des frères Godette. C'est une pourriture, ma foi, qui est là pour nous dire que les conservateurs sont violents et puis que la gauche est tellement fine. Puis il va tenter de planter le film, mais avec pas mal, il va avoir de la misère, puis surveiller sa gestuelle. Beaucoup de gens ont dit que c'est quelqu'un qui ment, puis qui est mal à l'aise, qui a un body language, un langage corporel, comme celui de David Morin de l'Université de Sherbrooke, ce propagandiste à la solde
Georges Soros. Et évidemment, c'est l'idée d'un réseau de pédophilie organisé. La deuxième raison, c'est que je pense qu'il y a aussi dans le film beaucoup de références à la religion, donc le combat du bien contre le mal. Et quand on s'attaque aux enfants, c'est toujours le mal. Et le dernier point, et c'est un... Parce que lui, il n'a pas vu le film, là. Il pense qu'il y a de la religion là-dedans, mais c'est même pas un film religieux, semblerait-il. Mais bon. Important, cet élément. Parce que là, c'est louche. S'il y a de la religion, il faudra pas aller voir ça. Puis là, il faut sauver des enfants. Là, En vérité, c'est que la plupart des théories portées par QAnon s'appuient quand même aussi sur certains faits avérés, mais en font après une explication un peu complotiste, globalisante du monde, etc. Mais la question que vous vous posez probablement, est-ce qu'on devrait présenter un film qui est instrumentalisé par une mouvance comme QAnon? OK, ça, ce bout-là est intéressant parce que ça a été le teaser. Il a fait un court vidéo où il posait cette question-là parce que dans le fond, c'est ça que le message qu'il veut vous passer. On réécoute ici. Il dit « La question que vous vous posez probablement ». Comme si ça allait de soi de dire « OK, un film qui dénonce le trafic humain, on devrait-tu passer ça au cinéma? » Tu sais, comme si... As-tu déjà dit ça sur un film d'horreur? Hey, un film qu'un malade mental se promène avec une chainsaw puis il va tuer des dizaines de personnes. Ou John Wick, un gars il s'est fait tuer son chien puis après ça, il va aller tuer 150 personnes. Est-ce qu'on devrait passer ça au cinéma? Jamais on entend ça. Mais là, lui, notre but... Mais lui, il essaie de nous dire, de mettre dans votre bouche, dans votre tête, que vous vous demandez certainement ça, ben là, on devrait pas passer ça au cinéma, avec du monde qui dénonce le trafic d'enfants. Écoutez ça. Mais la question que vous vous posez probablement, est-ce qu'on devrait présenter un film qui est instrumentalisé par une mouvance comme QAnon? La réponse de David Morin. Est-ce cave? Faut-il être un crise de cave? Hein? C'est certain que le mouvement QAnon peut se servir de ce film-là dans une certaine mesure pour dire, regardez, c'est basé sur une histoire vraie, donc ça existe. Ouais, puis ça, c'est très problématique pour vous autres que les gens sachent que le trafic d'enfants existe. Hein, n'est-ce pas, mon David? Ça, là, c'est votre kryptonite, hein? On a ça, on est capable de vous écraser, on est capable de vous amener par en bas parce que personne dans la société trouve ça acceptable d'abuser des enfants. Nous, on fait juste rajouter après des niveaux d'explication. C'est sûr que c'est problématique, mais est-ce que le fait... C'est problématique pour qui? C'est problématique pour qui, David? Problématique pour les élites qui font du trafic d'enfants. C'est qui aime pas les films qui parlent du trafic d'enfants? Ben, les trafiquants d'enfants. C'est simple de même, là, David. Sinon, tu t'en fous. Puis c'est pas le premier film qui parle de trafic d'enfants non plus. T'sais, il y a eu Taken dans le passé, il y en a eu d'autres, des séries télé qui parlent d'enfants enlevés. Ça existe depuis longtemps, mais celle-là, comme c'est trop hot, c'est problématique. De le censurer de quelques salles de cinéma va changer les choses. Les gens vont attendre qu'ils sortent après en ligne, etc. Si on commence à faire ça, on sait par exemple que le mouvement QAnon s'est servi aussi de Braveheart, de la passion. Ouais, Braveheart qui met en vedette Mel Gibson. Mel Gibson est un petit peu impliqué dans Sounds of Freedom également, puis il va être impliqué dans les documentaires qui vont suivre Sound of Freedom. Fait que ça, Braveheart, puis Braveheart, ça parle d'un homme qui a du courage, qui se bat pour son peuple, c'est un patriote, ça c'est problématique aussi. Puis on va nous dire que Jésus aussi c'est problématique, check bien ça. La passion du Christ, j'ai l'impression que... La passion du Christ, ça, c'est problématique aussi. Que c'est pas une solution. Donc, c'était pour vous montrer que oui, Babylone est en train de tomber parce que, puis en même temps, ils emportent avec eux leurs cheerleaders, les cheerleaders de Babylone, c'est-à-dire les médias de masse. Et puis, pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est important? C'est que dans l'Apocalypse, ici, Apocalypse 14:8, voici Apocalypse 14:8, le livre des Révélations, ce que ça nous dit. Un deuxième ange, le suivit, ils disent, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Donc, quelle est la meilleure définition de Hollywood que Babylone? Il y a même des statues babyloniennes à Babylone. On réfère très souvent à Hollywood comme Babylone.
Et puis, elle a tombé, elle s'écroule sous nos yeux après des bides et des bides. Et pour appuyer mes dires, on a même un grand titre, la Chine, qui, ici, prédit l'écrasement total de Hollywood après le flop de Indiana Jones. Donc, la Chine, le gouvernement chinois, dans les journaux en Chine, ont prédit une fin dramatique pour Hollywood parce qu'il ne représente plus aucune valeur qui a du bon sens. Donc, il s'écroule parce que pour que Hollywood puisse être rentable, ils ont besoin du marché chinois, mais c'est tellement rendu woke que même la Chine ne veut plus rien savoir de ça. Donc, Hollywood ou Babylone, la grande, Babylone a tombé, mais on a besoin de quelque chose pour le remplacer. On a besoin d'un show business 2.0, on a besoin de nouveaux centres pour le divertissement, un nouveau Hollywood. Eh bien, on a notre équipe ici qui s'est rencontrée avec Donald Trump, avec donc Mel Gibson, Mark Wahlberg, The Marky Mark and the Funky Bunch, qui ont joué récemment dans un magnifique film qui s'appelle Father Stew, où les deux étaient ensemble. J'ai la bande-annonce quelque part. Et voilà, Father Stew, un film magnifique ici où Mark Wahlberg va jouer le rôle d'un boxeur qui va découvrir Dieu, va découvrir Jésus et va décider de devenir un curé catholique. Donc, c'est sa transformation de bad boy, coureur de jupons, alcoolique, drogué, à un curé qui deviendra très influent, très important. Et puis, le père de Mark Wahlberg dans le film sera interprété par Mel Gibson. C'est pas mal fantastique comme film. Et ces deux-là ont été vus ensemble à la boxe. Et ce qu'on apprend maintenant de Mark Wahlberg, c'est qu'il est allé à l'église, parce que c'est un gars d'église, il va souvent. Puis là, on nous rapporte ce qu'on en dit, ce qu'on dit de lui, ce qu'il a dit en fait, puis c'est pas mal incroyable. Je sais que, comme dirait Yvon Deschamps, il dirait « On veut pas le savoir, on veut le voir ». Mais là, il va falloir que vous vous fiez sur moi parce que je vais vous lire l'article, le transcript, et puis on y va dans un instant. Donc, ça nous vient du People's Voice, et voici ce qu'on en dit. Mark Wahlberg, les pédophiles hollywoodiens n'ont nulle part où se cacher. L'acteur hollywoodien Mark Wahlberg a déclaré à des centaines de personnes lors d'une réunion de l'école du dimanche à Los Angeles qu'un petit mais puissant groupe d'initiés d'Hollywood avait déclaré la guerre à l'élite maléfique de l'industrie du divertissement qui se trafique des enfants, et que les pédophiles hollywoodiens n'ont nulle part où se cacher. Nous pourchassons ces enfants de chiennes maléfiques et les éliminons. Un pédophile buveur de sang à la fois, Wahlberg a déclaré avant d'avertir la congrégation de s'attendre à des nouvelles troublantes en première page des journaux dans un proche avenir. Selon Wahlberg, Hollywood est un énorme réseau pédophile de prostitution infantile et de traite des êtres humains contrôlés par des monstres malades. Il existe une culture du silence dans l'industrie parce que tout le monde comprend que de parler de la pédophilie d'élite est passible de la peine de mort. Pour cette raison, Wahlberg dit que Jim Caviezel et Mel Gibson sont des héros américains avec des boules d'acier ou des couilles d'acier, pour avoir osé s'attaquer au système hollywoodien et de jouer leur rôle dans la sensibilisation au fléau de la pédophilie d'élite dans l'industrie du divertissement. Wahlberg est un habitué de diverses églises de Los Angeles ces dernières années, assistant souvent à la messe 2 fois le dimanche. Et le 2 juillet, il a partagé le moment où il s'est éveillé à la réalité du système hollywoodien avec des centaines de fidèles. Décrivant une fête de Noël de l'industrie, mettant en vedette des dirigeants hollywoodiens de certains des grands studios les plus puissants du monde. Wahlberg a déclaré que les patrons des studios, les producteurs exécutifs, les courtiers internationaux et les partis
surprenante financière ainsi que 2 stars de premier plan se livraient à des rituels sataniques qui ont abouti à la torture et aux abus sexuels sur des enfants. Selon Wahlberg, 4 cadres d'Hollywood vêtus de tenues et de masques sataniques qui buvaient tous du sang sous adrénochrome l'ont encouragé à cesser d'être prude et à rejoindre le club en abusant des enfants, de très jeunes enfants. « Je suis un père », Wahlberg a déclaré, et tout ce que je pouvais penser, c'était que ces 2 enfants auraient dû être en sécurité à la maison avec leurs parents. Mais ils étaient dans un club hollywoodien en proie à des sadiques, des pédos et des pervers sexuels qui se livrent à la pire forme de mal. Wahlberg a clairement indiqué que les conséquences à Hollywood ne pouvaient pas être plus élevées pour ceux qui menacent de dénoncer les activités dépravées des élites. Pourquoi n'ai-je pas tué ces gars? Je devais penser à mes enfants. Ils sont ma première priorité dans ce monde et je ne veux pas qu'ils grandissent sans père. Wahlberg a déclaré qu'il avait entendu des rumeurs sur ce type de fête à Hollywood et qu'il savait que la consommation d'adrénochrome était un passe-temps populaire parmi les dirigeants de studios, mais il n'avait jamais les avait jamais confrontés auparavant. Tout le système hollywoodien est corrompu. Tout le lavage de cerveau et la perversion qu'il pompe chaque année. Tout commence à avoir un sens quand vous comprenez qu'Hollywood a besoin de sang de jeunes pour continuer à fonctionner. L'adrénochrome est un composé qui se produit dans le corps et qui pique pendant des périodes de peur et d'anxiété. Selon Wahlberg, les élites hollywoodiennes torturent les enfants pour provoquer des pics dans le composé chimique avant de prélever le produit chimique de leur sang qu'ils boivent ou injectent ensuite afin de se défoncer et de rester jeunes et en bonne santé. Après avoir pris le temps de réfléchir à son avenir, Wahlberg dit qu'il est maintenant temps de réparer certains torts. La seule façon dont je peux honorer les enfants est de consacrer ma vie à éradiquer le mal de la surface de la Terre, a déclaré Wahlberg, qui a expliqué que ses propres enfants l'avaient exhorté à parler de la vraie nature d'Hollywood. Les bons gars, selon Wahlberg, recrutent en nombre et une guerre civile menace d'éclater à Hollywood, mettant tout le système à genoux. Cette allégation de Mark Wahlberg s'ajoute à la vague d'accusations portées par les célébrités et les musiciens sur la véritable nature de l'élite de l'industrie du divertissement. Corey Feldman et Elijah Wood ont tous deux exposé publiquement la pédophilie au cœur d'Hollywood. Selon Elijah Wood, de jeunes vies innocentes sont détruites pour satisfaire des personnes ayant des intérêts parasites, qui vous voient comme leur proie. Dans une interview avec le Sunday Times, Wood a lâché une série de bombes sur les pédophiles qui dirigent l'industrie, notant que clairement quelque chose de majeur se passait à Hollywood. Tout était organisé. Si vous lisez le Washington Post ou regardez CNN, la pédophilie n'est pas un problème et ceux qui en parlent sont sont ceux qui ont des chapeaux en papier d'aluminium portant des cooks partagent de fausses nouvelles. Mais de plus en plus de stars racontent des histoires similaires sur le système dépravé d'Hollywood et l'industrie du divertissement. Wahlberg a maintenant consacré sa vie à exposer le réseau pédophile international qui, selon lui, a corrompu Hollywood jusqu'à la moelle et continue de détruire la vie d'enfants, d'innocents, déchirant des familles. Allez-vous vous joindre à lui? Donc, est-ce que ce que je viens de vous lire, il a vraiment tout dit ça? C'est ce qu'on rapporte. Évidemment, de People's Voice, c'est pas de New York Times ou Fox News ou Breitbart. C'est pas l'affaire la plus fiable au monde. Mais il semble être du bon côté. Son dernier film est tout à fait épatant. C'est un des seuls films que j'ai vu de ma vie où un curé catholique est dépeint de manière positive, puis ça, ça fait du bien. Ben voilà, la chute de Babylone, avec Mark Wahlberg de Marky Mark and the Funky Bunch, qui travaille sur des nouveaux films, avec le cœur à la bonne place, des bonnes valeurs pour contrecarrer les 50-60 dernières années de déchéance de Babylone moderne, Hollywood, Californie. On se revoit dans un instant. Any longer! You all push me to this!
you think you're doing? I'm going to the potty. This is the girls' bathroom. All right, I need to tell you something, Wendy. I'm transgender. What? Did you notice the bow? I'm not comfortable with the sex I was assigned at birth, so I'm exercising my right to identify with the gender of my choice. Now get out of my way, I have to take a shit. Get out of here! Don't give me more issues than I already have, Wendy. Oh, wow, this is nice in here. The girls' bathroom's a lot cleaner than the boys'. What the hell is that? Cartman is using our bathroom. Dude, this is awesome. I should have used the girls' bathroom a long time ago. Hey, I'm gonna tell on you. It's okay, Red. I can take a shit here. I'm a dumb chick, too. I want to know just what makes you think it's okay to go inside the girls' bathroom. Because I'm transgender. I looked it up. That means I can use the girls' shitter. You are not transgender, Eric. You don't even know what that means. Yeah, huh? It means I live a life of torture and confusion because society sees me as a boy, but I'm really a girl. All right, well, if you identify yourself as a girl, you must find yourself attracted to boys. Is that right? That's actually not true. I can be transgender without it having anything to do with the gender I'm attracted to. Check the state bylaws. All right, listen, Eric. Erica. Listen, Eric. You must know why we can't have you in the girls' bathroom. All I know is I'm transgender, and you can't make me go to the bathroom with the cisgenders. With the what? Cisgender. It's the politically correct name for people who aren't transgender. If you identify with the sex you were born with, then you're cis. But then cisgender is just normal. Saying normal is extremely offensive to people who aren't in that group. Trust me, you don't want this hot... Re-bienvenue. Toujours Cosmos, ici, avec vous ce soir. J'espère que vous avez aimé l'émission jusqu'à présent. Je veux, c'est maintenant le temps de faire les remerciements pour ceux qui permettent que cette émission existe. Si vous écoutez le Cosmos Show, parce qu'il y en a des gens qui, derrière moi, m'appuient, me soutiennent, me parrainent, et puis je voudrais les remercier. OK, je vais nommer juste leur prénom, parce que je ne sais pas s'ils veulent être identifiés au complet, mais pour qu'ils se reconnaissent et puis que je les remercie personnellement. Donc, cette semaine, j'ai reçu du parrainage, du soutien financier de Karine pour 50 $, Stéphane 21 Charles-Philippe 5, Nancy 10 $, Chantal 10 $, José 10 $ également, Alain 20 $, Patty 20 $, Marianne, 25 $, Sonia, 20 $, Martin B, 20 $, Stéphane B, 40 et Philippe O, 5 $. Donc, qu'est-ce qui est super, c'est que je dois mettre des initiales pour le nom de famille parce que j'ai plus qu'un Stéphane, plus qu'un Philippe. C'est pas mal fantastique. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était une excellente semaine. Je pense que vous avez aimé le show de la semaine passée. J'espère que vous aimez le show de cette semaine. Et puis, si vous voulez faire comme... tous ceux qui m'ont soutenu, et voilà, bien c'est à Cosmos Show en commercial protonmail.com. C'est un transfert Interact que vous devez faire. Donc, vous prenez votre application de téléphone ou à l'ordinateur, vous allez dans votre site de banque, vous allez à transfert, quelle sorte de transfert? Un transfert Interact. Et à ce moment-là, vous avez deux choix d'écrire mon numéro de téléphone, vous ne l'avez pas, ou mon adresse email. Mon adresse email est la suivante, Cosmos Show, donc 2 S collés, à commercial protonmail.com. Et là, ils vont vous demander une question secrète et une réponse secrète. La question, vous écrivez ce que vous voulez. Ça peut être un commentaire, peu importe, c'est qui votre meilleur. Moi, je dois répondre Cosmos. La réponse à la question sera Cosmos pour pouvoir, évidemment, participer à financer le Cosmos Show et toutes les émissions du Capitaine Cosmos. Mesdames, messieurs, c'est par transfert Interact et un gros merci à ceux qui le font parce que, comme vous savez, moi, je vois très grand je vois très grand pour l'industrie de l'information libre parce qu'on n'a pas le choix. Tant que TVA Nouvelles et puis sera numéro 1 et aura 1 million de codes d'écoute, c'est terminé pour nous. Je veux dire, on va rester dans le même bourbier où nous sommes en ce moment. Mais, donc, si c'est pas aider Cosmos, aider votre créateur de contenu favori ou sélectionner quelques
créateurs de contenu que vous aimez et vous les parrainez, vous leur donnez un montant mensuel. Si c'est pour Cosmos, ça va être sur ma page Locals, donc locals.com/cosmosinfo. Je suis là et ceux qui me soutiennent pour 8 $ par mois sur Locals, eh bien, vous êtes mes satellites popettes, vous avez des morceaux de robots évidemment, mais vous avez une émission de Popstar et l'Occulte, un mois d'avance, spécialement pour vous, qui vous attend sur Locals. Donc, si vous voulez soutenir Cosmos, Locals, c'est une excellente manière de le faire, d'une manière récurrente à 8 $ par mois. Et voilà, c'était la plug. Maintenant, l'histoire, la feel good story de la semaine. J'espère que ça va tenir. Moi, je trouve ça émouvant. Parce que c'est pas un gros drame, c'est pas un enfant qui va se faire tuer pour boire son sang. C'est pas si grave que ça. Mais pourquoi c'est touchant? C'est parce qu'on se reconnaît tous dans ce petit garçon, on se reconnaît tous dans ce qui va se passer là. Puis ça nous rappelle quelque chose de très important, c'est qu'on vit dans une époque extraordinaire, fantastique. Une époque qui nous permet des choses que jamais auparavant c'était possible. Oui, on vit dans peut-être le début de la fin du monde, le début de l'apocalypse peut-être. Pour bien des gens, mais j'en suis, on dirait que j'ai cette impression-là. Mais donc, toutes nos actions sont extrêmement importantes. On est là au moment le plus important de l'histoire de l'humanité et on a un outil qui nous permet, en ce moment, en 2023 ou depuis 2015 environ, d'avoir accès à l'universalité à partir de chez soi. Notre vie peut changer en une fraction de seconde si on fait la bonne décision et puis que cette décision-là, il y a une répercussion qui va être mondiale. C'est possible pour tout le monde. Moi, quand je fais mes émissions, c'est ce que je tente. Je tente de changer le monde, de mettre une étincelle en quelque part, de mettre le feu, d'allumer quelqu'un qui va faire du positif et que ce sera exponentiel. Moi, je tente de jouer ces cartes-là. J'ouvre ma webcam et puis je me lance dans l'univers. Puis il peut arriver des choses fantastiques. Puis ça peut être vous aussi. Puis ce que je fais, c'est tenter de vous allumer aussi. Puis, mais là, l'histoire qu'on va voir, ça va vous rappeler ça va vous rappeler comment vous étiez enfant. C'est une histoire vraiment le fun. OK, c'est l'histoire d'un petit garçon ici, il s'appelle Shaden. Et puis, il s'ennuie. Là, c'est l'été. OK, il s'ennuie chez eux. Il n'y a pas d'amis. Et puis, il est triste de ça. Puis là, il va aller se promener dans son quartier pour aller sonner chez les gens, pour savoir s'ils connaissent des petits-enfants de 11-12 ans avec lesquels ils pourraient jouer. Puis là, ça va être une vidéo qui est enregistrée sur un door cam, là, une caméra qui est dans la sonnette. Donc, on va voir le petit garçon s'adresser au propriétaire de la maison. Et puis, je vais vous le traduire. Vous allez voir, ça a pris beaucoup de guts à ce petit garçon-là de faire quelque chose qu'on ne s'attend pas de faire. Regarde, j'ai besoin d'amis, je veux avoir des amis, je vais aller sonner à n'importe quelle maison du quartier, savoir s'il y a des enfants là avec lesquels je pourrais jouer, parce que j'ai besoin d'amis. Ça a été filmé, c'est devenu viral, puis c'est une histoire qui fait vraiment du bien. Donc, on l'écoute, je vais vous le traduire si mon cœur tient. What's up, man? Hi. Comment ça va? Hey, I just wanted to see if you knew any kids around like 11 or 12 maybe, because I need some friends, like really bad. Il dit, je voudrais juste savoir si tu connaisserais des enfants qui ont genre 11-12 ans, là, parce que j'ai besoin d'amis, là, mais vraiment fort, là. So the house to your right, there's 2 kids that live there. Tu vois la maison à ta droite, là, il y a 2 enfants qui vivent là. Yeah, that direction. Ouais, par là. That one or that one? Il dit, par là ou par là? Il dit, le premier bar que t'as pointé. This one? Celle-là? Okay. Well, they're not my friends anymore, because, they're bullies. Bon, faut que je t'explique. Eux autres, c'est plus mes amis maintenant parce que c'est des intimidateurs.
Il m'intimide beaucoup. Oh, I'm sorry about that, man. Là, il dit, ah, je suis désolé d'entendre ça, mon gars. They keep bullying me. Et il arrête pas de m'intimider. Yeah, I'm just wondering though. Fais juste me demander. I've only got a. I mean, well, do you have any kids? Dis-toi, t'as-tu des enfants? Yeah, she's 2 years old. Il dit, ouais, mais à 2 ans. I got a. Oh, okay, that's great. Cause I actually, Il dit, ah, ouais, c'est super. Hey, parce que moi, là, j'adore ça, les bébés. I love 2-year-olds. To be J'aime honest, ça, les 2 ans, pour être franc, là. they're just like the most cutest things Juste les affaires les plus belles au monde, là. I have ever known. Que j'ai jamais vues, là, tu sais. It's like, you know, I have a 2-year-old. I used to have a 2-year-old. Donc, si j'avais une fille, une sœur de 2 ans, puis elle était vraiment fine. handful, but I really enjoyed spending time with her. Yeah, man, we just got a little baby, so. Il dit, ouais, on a juste un petit bébé, fait que, tu sais. Okay. OK. Alrighty, well, what's your name, bro? Il dit, c'est quoi ton nom? Shaden. Shaden, il s'appelle Shaden Walker. Il dit, OK, Shaden, si je te vois autour, je vais te dire salut. Tell you hi. OK. Donc, ce vidéo-là, dans lequel on peut très bien se voir enfant, puis on peut très bien voir le petit garçon qui est un peu chubby, puis oui, c'est du genre de petits garçons qui se font intimider peut-être des fois, avec son chandail de jazz un peu trop serré, puis il a pris son courage à 2 mains pour aller sonner à la porte. Puis il y a même du filming où on le voit, il pogne la chienne, il arrive pour s'approcher, puis il retourne de bord. Puis ça a été partagé, puis ça a été vu des millions et des millions de fois, puis tout le monde voulait consoler le petit garçon. Encore moi-même, vous voyez que ça m'émeut. Mais, qu'est-ce qui est fantastique là-dedans? C'est que notre ami ici, Shaden, il a reçu un immense soutien à des gens qui ont parti un GoFundMe pour consoler Shaden. Et le GoFundMe a ramassé, tenez-vous bien, jusqu'à présent, en 4 jours, 40 000 $ pour notre ami Shaden, qui maintenant va pouvoir s'équiper au complet avec un nouveau kit de PlayStation, un nouveau kit, ça va payer ses premières années d'université. Puis on le voit ici, interviewé, qui est très ému de tout ça. Je le traduis encore aussi. Il dit, bon, il explique qu'il a été intimidé souvent. Il dit, bon, il y en a qui disent que c'est mes amis, mais des fois, ils me demandent de faire des choses horribles. J'ai pas l'impression que c'est mes amis encore. Il dit, avant la vidéo, il n'y avait pas la force d'avoir de la confiance en lui. Ça, c'est ses parents ici. Puis là, on le revoit ici, il dit qu'il y a beaucoup de douleur, il souffre parce qu'il n'y a pas d'amis. Puis là, on le revoit ici dans un vidéo short où il présente sa famille. Puis on voit que c'est juste un petit garçon bien ordinaire qui aime les jeux vidéo, jouer à... Donc son père et sa mère ici. Hi. Shaden, okay, go ahead, Shaden, take it from here. Oop, tell him about your interests. Okay, so Il dit qu'est-ce que t'aimes. Il dit j'aime ça Discord. I also like Fortnite. J'aime ça Fortnite, comme vos enfants, comme mes enfants. Fortnite Battle Pass. Go ahead, continue. And I also like playing on websites that like have free games. Il dit j'aime ça avoir des jeux gratuits. Also, I like War Thunder and PlayStation. Il aime ça War Thunder et PlayStation. You know. Fait que c'est un petit gars ordinaire qui a fait un move qu'on s'attend pas. Et puis là, ça va changer sa vie. Il va pouvoir aller à l'université avec l'argent recueilli. Il va avoir plein d'amis en ligne. Il va pouvoir, puis j'espère qu'autour de lui, maintenant, il va se faire des amis pour qu'il passe une belle fin d'été. Mais c'était pour vous montrer la puissance d'Internet. Puis des fois, sont faits
un move qu'on ne s'attend pas que quelqu'un fasse. Mais il peut arriver des résultats exceptionnels. Quand tu fais quelque chose out there, ben, il arrive un résultat out there. Puis des fois, le résultat, ben, ça peut être fantastique. Donc, si ça peut vous inspirer à faire quelque chose, à oser faire quelque chose que vous aviez peur de faire, ben, il peut arriver des choses fantastiques. Donc, c'était votre petit message d'espoir, de cosmos. Là-dessus, on revient dans un instant. Maintenant, on va y aller dans un segment un peu plus flyé, je dirais, qui aurait pu se retrouver dans ma célèbre série d'émissions Popstar et l'occulte que vous pouvez retrouver sur Odyssey et Rumble et surtout sur Locals. Pour ceux qui me soutiennent, ils ont une émission un mois d'avance. Donc, c'est, vous savez, la fameuse histoire des gens qui, dans le show business, signeraient des contrats avec le diable, Satan, pour avoir une grande carrière. Beaucoup d'artistes nous en ont parlé à travers le temps. Un des cas les plus connus, c'est Robert Johnson, le guitariste qui s'est rendu à l'intersection où on lui a offert un deal parce qu'il était un guitariste bien ordinaire et en revenant de faire le deal avec Satan, il était devenu le meilleur guitariste au monde. Et Bob Dylan nous a dit qu'il a fait ça. Katy Perry nous a parlé de ça. Il y en a plusieurs qui nous l'ont dit, mais il y en a d'autres qui vont nous en parler et en français. Donc, c'est assez surprenant. Puis c'est à cause d'un YouTuber qui pose des bonnes questions, qui a le guts de poser ces questions-là, qu'on a ces réponses-là. Mais juste avant... Et je vais vous parler du cas du chanteur gospel Jimmy LaVey qui a remporté American Idol en 2020. Et puis, une fois qu'il a remporté ça, il a été emporté dans l'industrie. Puis lui, il va nous dire que l'industrie est sataniste. Et puis, il est en train de devenir sataniste lui-même. Et jusqu'à temps qu'il découvre Jésus. Puis maintenant, il est devenu un chanteur gospel tout à fait fantastique. Donc, il nous dit que... je vais vous traduire un peu à l'instant. Witchcraft and stuff like that. Donc, il disait, dans l'industrie, j'avais remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la sorcellerie. Là, comme and ça. Realizing how real the spiritual war was and how real the devil in the industry was, it really like affected. Donc, je me suis rendu compte à quel point le diable dans l'industrie est réel. Donc, je me suis rendu compte que si le diable existe, ça veut dire que Jésus existe aussi. Puis à ce moment-là, il a même changé de religion parce qu'il était, il était juif. Et puis, il a décidé de se convertir à la religion catholique. Stuff that I was trying to be cool and fit in with is actually real. Like I put a stupid tattoo on my hand of a devil. Donc, il y a un tatou du diable, l'œil Illuminati, comme on voit. Parce que gagner ces concours-là, c'est un rituel d'humiliation. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on est à la merci de l'industrie. Puis l'industrie est satanique. Puis là, c'est pour ça qu'ils ont plein de tatous sataniques sur eux autres. Donc, il a joué le jeu. Donc, la voix et compagnie, dans le fond, c'est des gens qui sont prêts à tout pour réussir. Puis quand tu es prêt à tout, ben, tu es prêt à te faire tatouer des symboles sataniques, même si tu ne l'es pas a priori. Tattoo on my hand of a devil. And, you know, I started hanging out around people that, you know, would proclaim themselves as worshipers of the devil. Là, je me tenais avec des gens qui ouvertement adoraient Satan. Là, dans le fond, c'est ça qu'il nous explique. Il faisait comme tout le reste de l'industrie. Ses chansons s'en venaient sataniques. Il y avait des symboles sataniques. À un certain moment donné, les gens, il s'est rendu compte de ça. Il s'est réveillé. Puis il est devenu chrétien aujourd'hui. Très belle histoire. Notre ami Petit Albert en a parlé hier soir dans Petit Albert avec vous. C'est pour ça que je n'irai pas en détail avec ça, mais c'est super. Maintenant, il y a une Française que je ne connaissais pas, une genre de trotte, une e-girl, une pitoune d'Instagram française, extrêmement connue dans la culture populaire française. Si j'ai des auditeurs français, semblerait-il que vous la connaissez. Mon fils la connaissait. Puis j'ai demandé, c'est qui elle? Il me dit, c'est une grise de conne. Je dis, hey, ton langage, mon garçon. Il dit, OK, c'est une tabarnane de conne. Mais extrêmement connue. Puis elle nous explique ici que son succès, c'est dû à la sorcellerie, encore une fois. Elle a fait la promotion de la sorcellerie, puis elle a dit que des démons l'habitent, puis c'est à cause de ça qu'elle est devenue super populaire. Puis c'est le YouTuber ici, Sam Zira, qui fait des interviews choc, qui va l'interviewer à 2 reprises. Ça, c'est il y a 3 ans,
où il lui pose sa question. Il dit, hey, tu sais, quand tu parlais de tes démons puis tout ça, c'était juste pour faire parler le monde, là, c'est pas vrai. Puis regardez, ça, on va voir ces invocations, on va voir comment une personne peut devenir possédée d'un démon et ce qui peut arriver. C'est puissant, mais elle, son démon s'appelle Raka. On l'écoute, c'est en français. Et ce soir, je vais tout simplement assurer ma notoriété. Il faut savoir que pas mal d'artistes font des choses pour percer en fait dans ce domaine-là, dans ce milieu, mais sauf qu'ils se cachent. Raka! Raka, es-tu là? Raka, assure ma notoriété. Assure ma notoriété. Assure ma notoriété, je te dis. Oh oui. Oh merci Raka. Évidemment que ça a l'air niaiseux, on va penser qu'elle niaise, puis ça peut ressembler à ça, mais c'est plus sérieux que ça a l'air. Parce qu'un peu plus tard, elle va nous expliquer ici qu'il y a des choses, et voici. Là, tout le monde est en train de te dire, il est complètement dingue. Non, parce que, enfin, il se réveille quand il veut, tu vois. Et en l'occurrence, pour le réveiller, il faut que je pratique certaines choses. Et tu as dit, je vous recommande pas de faire ça, bien évidemment. Bah ouais, c'est vraiment un esprit maléfique qui va habiter en vous toute votre vie. Une fois que c'est fait, vous pouvez pas faire machine arrière. Ça signifie quoi? Bah en fait, du sens où c'est un engagement. C'est comme quand tu t'engages à l'armée, en fait. Une fois que tu es engagé, bah, tu y restes et... C'est irréversible? T'assumes, en fait. T'assumes. Bah, en fait, une fois que c'est fait, tu peux plus jamais retourner en arrière. Et pourquoi faire appel au mal? Et pourquoi ne pas avoir fait appel au bien? C'est impossible. Le bien, c'est faire des prières. Ça marche pas de même, ça te donne pas la richesse. Je sais pas. Et voilà, c'est parce que c'est impossible. Pas vraiment trop répondre à cette parce question. que le bien, c'est de travailler fort pour avoir du talent, puis avoir de l'audace, puis travailler encore plus fort. C'est le chemin difficile, le bien. Ça, c'est le raccourci. Le raccourci, c'est toujours des démons. Le reste, là, c'est au pic par appel avec l'énergie puis ton courage. Ça, c'est le chemin difficile. C'est ça, le bien. OK? Parce que donc, elle nous dit que c'est un contrat pour toujours. Puis, dans la fameuse entrevue avec Bob Dylan, c'est un peu ça qu'il dit. Puis c'est pourquoi, parce que l'intervieweur demande à Bob Dylan, pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues toujours avec toute la richesse, tu as fait tout ça? Là, il dit, ben, c'est parce que faut que je garde mon contrat, c'est ta vie. Il dit, puis même dans ma vie d'après, c'est pour toujours. Parce que là, on a une nouvelle entrevue avec elle, 3 ans plus tard, avec le même intervieweur, cette Ruby Nicara, qui va nous parler que là, elle a vendu son âme au diable, finalement. Puis, lui, il va essayer de la cuisiner. Excellent intervieweur. Puis ça va nous en dire beaucoup. Dans le fond, ça confirme tout ce que je vous dis sur le sujet dans mes Popstars et l'occulte. Écoutez bien ça. La vérité, regarde-moi droit dans les yeux. Ouais. Raka, tes démons, tes invocations, c'était une manière d'attirer le public. Bah, en soi, je sais qu'il s'est passé des choses sombres. Maintenant, je vais pas rentrer dans les détails, parce que, voilà, je préfère garder le silence là-dessus. Est-ce que tu as pactisé avec le diable? Je préfère garder le silence. Est-ce que tu as appelé le diable pour qu'il te rende célèbre? En tout cas, je peux juste te répondre à ça. J'ai fait des petites choses quand j'étais plus jeune, justement à mes débuts. J'ai fait des choses, mais voilà, j'en dirai pas plus. Est-ce que tu as vu des travailleuses de la sorcellerie? Mais en fait, je l'ai fait moi-même. J'ai fait quelques petites... Je rentrerai pas dans les détails et je peux pas en parler. Pourquoi tu peux pas en parler? Mais j'ai fait un peu de sorcellerie quand j'étais quand j'étais plus jeune. Mais juste pourquoi tu peux pas en parler? Mais en tout cas, maintenant dire que voilà que j'ai fait un pacte... Ce que tu disais. C'est toi qui le disais, c'est pas moi. D'une part, je pense que j'ai un peu vendu mon âme. À qui? Je sais pas. Au diable? Peut-être. Pourquoi t'as vendu ton âme? Pourquoi pas? Elle a un prix, ton âme? Une âme humaine, ça a un prix? Bon, prochaine question. Non mais c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Je sais, non mais après, enfin, je pense que oui, d'une part, je l'ai vendue. Oui. Comment on vend son âme? Ah ça, je pourrais pas t'en parler. Mais on la vend à une entité, on la vend à une présence. Je pourrais pas t'en parler, vraiment, je répondrai pas. Donc, Mais est-ce que tu peux pas en parler parce qu'il ne faut pas que t'en parles? Ça fait partie du contrat? En tout cas, oui, je sais que je préfère pas trop donner de détails.
Donc, ça veut dire que tout ce que tu as vu par la suite, les histoires avec Carla Moreau, les Marseillais, la sorcellerie, Danae, etc., ça t'a pas étonné? Non, pas du tout. Non. Je suis pas surprise. Mais en plus, je t'en parlais à l'époque. Je te disais que tout le monde était un peu dedans. Donc, Tout le monde était un peu dedans. Donc, elle vient de dire que le show business est dans la sorcellerie. Parce qu'elle, c'est une grande star en France. Elle va sur les grands plateaux, là, TPML, touche pas à mon pote, ou je sais pas comme touche pas à mon poste. C'est une habituée de cette émission-là, entre autres. mais après, moi, je dis pas que j'ai fait vraiment de la sorcellerie. J'ai pas fait de sorcellerie. Genre, j'ai pas consulté des sorcières pour percer. Mais en tout cas, je pense que d'une part, j'ai un peu vendu mon âme. Et tu penses que tu dois ta célébrité parce que tu as vendu ton âme ou parce que tu as fait Mais en tout cas, des je pense conneries que c'est sur quand les même réseaux? grâce surtout à mon alter ego. OK, donc ici, elle va commencer à parler de son alter ego, parce que une fois que le démon entre en soi, un peu comme dans Nefarious, que je vous ai passé un extrait, donc il y a deux personnalités. Pensez dans le show business, Beyoncé, Sasha Fierce ou Nicki Minaj et sa Barbie Queen, où ils ont tous un autre personnage qui les habite. Dans son cas, il s'appelle Raka. C'est Raka. Mais ton alter ego, c'est un démon que t'appelais. Bah, je pense que c'est un peu ce personnage finalement, parce que tu parlais de personnage, donc j'ai un peu une part de personnage, et c'est Raka qui prend quand même le dessus en fait. Des fois, il y a des moments où je suis même plus moi-même. C'est-à-dire que tu sous-entends qu'il y a... Surtout au studio, quand j'enregistre et quand j'écris mes sons, parce que moi j'ai commencé par la musique, et de base, ouais, surtout quand j'écris mes sons, je ne suis plus moi-même, c'est même plus moi qui écris. C'est-à-dire tu sens que tu n'es plus... Je sens que je perds le contrôle. C'est-à-dire, il y a quelqu'un d'autre en toi? Oui, quelqu'un qui switch avec moi, en fait. Donc, je ne passerai pas l'entrevue au complet. Si vous voulez la voir, c'est ça. C'est Ruby Nicara pleure. Donc, bon, après, elle va parler de plein d'autres choses. C'est pas aussi intéressant que ça. Mais ce qu'elle parle ici, c'est le channeling pour la création artistique. Donc, dans la méditation, il y a des portes qui se rouvrent. Les acteurs, quand ils font du méthode acting puis qu'ils se mettent dans la peau des personnages, ils ouvrent la porte aux démons qui vont les aider à performer. Mais une fois que la porte est ouverte puis le démon est entré, qui a été invité, mais il est en eux pour toujours, puis ils vont avoir des problèmes psychologiques, puis ils vont être hantés toute leur vie parce qu'ils ont ils ont tenté d'avoir un raccourci dans leur carrière pour avoir accès à un grand hit. Et il y a des milliers d'exemples de ça. Il y a même celui qui joue le rôle de Jésus dans The Chosen. Il fait cette méthode-là et il a demandé, il a parlé à des morts, il a invoqué les esprits des morts pour l'aider à faire Jésus. Mais dans la Bible, on nous dit qu'on ne doit pas parler aux morts ou invoquer les esprits autres que Jésus, Dieu. Donc, c'est intéressant. Je voulais vous en parler parce que ça confirme pas mal ce qu'on pense. Donc, on a une magnifique jeune Française, Ruby Nicara, qui avoue avoir fait de la sorcellerie pour faire avancer sa carrière et elle nous dit en passant que tout le monde est un peu là-dedans. Donc, la sorcellerie, les gens vendent leur âme pour avoir du succès. Donc, nous autres, on ne fait pas ça chez La Résistance. On fait ça au pic-pas-appel avec votre appui. On est content de le faire. Donc, on revient dans un instant. Oui, mesdames, messieurs, le moment tant attendu, la chronique du Corbeau qui nous amène toujours dans des... On ne sait pas ce qui va nous amener encore cette semaine. Comment ça va, le Corbeau? Oui, ça va très bien, toi, Cosmas. T'as passé une belle semaine? Ben, je sais pas, là, vu qu'on enregistre ça 2 semaines d'avance. On va te le dire quand je serai en direct dans 2 semaines. Non, ben, pour les gens qui ne savent pas... Fallait pas le dire. Ah ouais, non, mais les gens, ils s'en rendent compte. C'est qu'on enregistre 2 chroniques. On se donne un rendez-vous un dimanche, on enregistre 2 chroniques. Donc, celle que vous allez voir là, on l'a enregistrée le 2 juillet. Et puis, ça va sûrement être très intéressant. De quoi tu nous parles cette semaine, mon Corbeau? Hey, écoute, cette semaine, je vais parler de COVID-19 et d'opposants. Pas encore. On est tanné, je finis, là. On parlait d'autres choses. En plus, c'est la dernière chronique du Corbeau cette saison. Là. Fait qu'on va parler du COVID parce que c'est un peu ça qui... OK, attends une minute, là. Tu dis que là, tu ne seras pas avec nous autres dans les prochaines semaines, tu prends des petites vacances?
Repos du guerrier, Cosmos. OK. Écoute, on va se reparler quoi, au mois d'août, mois de septembre? Ben, possiblement au mois d'août. Moi, je vais travailler probablement sur des chroniques cet été. Je vais avoir un peu plus de temps libre, justement. OK. Mais j'ai dit que, en tout cas, je vais peut-être en parler à la fin, mais je pourrais en parler là si on n'en parle pas à la fin. C'est qu'éventuellement. On va en parler à la fin de tes futures chroniques, mais on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on a cette semaine. Ben oui, c'est ça. Écoute, moi, je suis tombé là-dessus il y a quelques semaines, justement, mais avec l'actualité, des fois, je n'irai pas tout de suite celle-là. Là. Fait que là, je suis en priorisation de chronique. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un média, réseau international, que je vais souvent chercher des nouvelles là-dessus. Ils ont sorti une nouvelle, mais c'est pas juste eux autres qui l'avaient sorti. Moi, je n'avais entendu parler dans le livre de Robert F. Kennedy Jr. que j'ai parlé dans une de mes chroniques dernièrement. Et puis, de plusieurs ministres de la Santé, personnages publics, présidents de pays qui sont décédés de la COVID mystérieusement. Oui, il y a plusieurs présidents africains, entre autres. Plusieurs présidents africains, mais mystérieusement, suite à s'être opposés aux mesures COVID. Oui, bizarrement. Et là, et dans cette dépêche-là, qui est à peine de mort pour les opposants COVID, écoute, on a le président tanzanien. Lui, je pense qu'il s'est fait connaître pas mal parce qu'il avait remis en question le test PCR. OK. Et puis, il avait testé une papaye. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, à un moment donné. Oui. Là, ça avait fait la tournée. On l'avait un peu décrié médiatiquement parlant. Et puis, ça a été, lui, écoute, il y a cinq personnes dans son pays qui sont décédées proches de lui, les ministres de la Santé. Je peux le nommer ici. Un ministre du Travail dans un accident de la route, le secrétaire en chef de la présidence, ainsi qu'un secrétaire d'État de longue date, pour une raison inconnue. Lui, ce président-là, Magufuli, je ne sais pas si je le prononce bien, il est décédé supposément de la COVID-19. Mais tu sais, si ce président-là, il est décédé de la COVID-19 comme nos morts du cancer sont finalement morts du COVID-19, ben là, c'est toute une réflexion qu'il faut se porter là-dessus. Écoute, il n'y a pas juste des présidents et des hommes d'État de l'Afrique, parce que là, on a le Burundi, Eswatini, en Haïti, en Allemagne, il y a trois personnes politiques qui sont décédées. Écoute, moi j'en ai calculé 19 dans l'article en tant que tel, j'en ai calculé 19. Hey, c'est pas rien, là. Et moi, je posais une question, puis tu sais, c'est sûr que on ne peut pas en arriver à la conclusion que c'est des meurtres, c'est sûr. Sauf que c'est quand même un petit peu questionnant quand on sait que tout de suite après leur décès, les gouvernements qui ont suivi ou leurs successeurs ont imposé les mesures COVID. OK? Parce que c'est ça que l'article dit. C'est qu'après leur décès, ils ont imposé la vaccination, les confinements et tout. Fait que ça parle beaucoup. Et puis, je voulais vous parler d'un film qui a été fait il y a plusieurs années. Peut-être que tu le connais, toi, Cosmos. C'est le film La Constance du jardinier. Écoute, La Constance du jardinier, ça, c'est un film qui démontre un peu l'influence des pharmaceutiques sur les gouvernements et jusqu'à où ils sont capables d'aller c'est un film britannique, je crois. Jusqu'à où ils sont capables d'aller pour faire taire leurs détracteurs ou les personnes qui veulent leur mettre des bâtons dans les roues ou qui voudraient peut-être... OK. C'est un film que je connaissais pas. Donc, c'est un film de quelle année? Puis c'est un film... Je te dis, d'après moi, c'est dans les années peut-être début 2000. OK. Puis ça parle de faire taire des lanceurs d'alerte? Oui, genre, écoute, là, je me rappelle plus de toute l'histoire au complet, mais moi, ce que je me rappelle, le plus important, c'est qu'il y a une dame, là, je pense que c'est une dame qui est dans des... qui travaille dans des organismes humanitaires, qui découvre que les pharmaceutiques, ils font pas toujours des bonnes choses avec les populations en Afrique. Fait que, c'est vraiment intéressant. Oui, ça a l'air intéressant.
c'est un film à revoir, vraiment, vraiment. Là. Moi, j'avais C'est un trouvé film ça intéressant. qui ne pourrait pas sortir aujourd'hui. Ça, c'est dans le temps que TVA faisait des reportages contre les vaccins, par exemple. À l'époque, il y a des choses qui se faisaient qui ne se feraient plus aujourd'hui. Il y a des chansons qui s'écrivaient dans le temps qui ne s'écriraient plus aujourd'hui. Puis il y a des films qui ne se feraient plus, ou en tout cas, ça sortirait dans l'underground, un peu comme Sounds of Freedom ou Nefarious. Et voilà. Puis ça, c'est ça. Puis c'est basé sur le livre de John Le Carré. Là. Okay. Je viens de le voir. Je n'étais pas au courant. Là. En fait, je m'en rappelais plus. Là. Mais c'est ça. Fait que La Constance du jardinier, c'est vraiment un film à voir. Puis, ma réflexion, c'est ça. Est-ce que ces représentants politiques-là, ces hommes d'État-là qui sont décédés, qui s'opposaient aux mesures COVID, et peut-être qu'ils venaient à l'encontre d'une grande industrie qui a mis ses tentacules partout, parce que vous pouvez lire aussi le livre de, je ne me rappelle plus, de Robert, Peter Goetz, qui est un chercheur, est un médecin, qui a dénoncé l'industrie pharmaceutique. Son livre, je pense, c'est Crime organisé et compagnies pharmaceutiques, un truc comme ça, là. Mais vraiment intéressant, qui a parti une agence de comment on peut dire, de recherche indépendante sur les médicaments. Et puis, vraiment, là, parce que ce qui arrive, puis j'en ai déjà parlé, les pharmaceutiques, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils présentent leurs études au gouvernement et aux instances qui prennent les décisions comme Santé Canada, FDA, la CDC aux États-Unis, des trucs comme ça. C'est l'industrie qui présente leurs propres études. Ils n'ont pas intérêt à présenter des études qui viennent un peu comme contrecarrer le marché. Parce que là, si eux autres, ils vont investir, mettons, des milliards dans la recherche d'un médicament. Ça c'est un autre point que les pharmaceutiques, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, nous autres, on a besoin d'argent, c'est pour ça que les prix sont chers, c'est pour la recherche, c'est pas vrai, c'est pour le marketing. La recherche, là, il y a presque aucun nouveau médicament qui sont créés. C'est extrêmement rare qu'il y ait des nouveaux médicaments. Ce qu'ils font pour dire que c'est un nouveau médicament, ils vont changer une petite molécule dans le médicament. Ils vont dire, c'est un nouveau médicament, comme ça. Fait que c'est leur façon de fonctionner. C'est une grosse industrie qui fait rouler l'économie beaucoup. Tu sais, quand aux États-Unis, Trump, il s'est fait un peu décrier avec Wall Speed, des trucs comme ça. Mais tu sais, moi, je disais, c'est parce qu'il ne peut pas arriver et dire, même si lui, il dénonçait là, dans ses propos un peu la vaccination, il ne pouvait pas arriver à dire, on va arrêter de vacciner tout le monde. Et écoute, c'est des emplois, c'est beaucoup d'emplois dans une grosse industrie, c'est international. Tu sais, puis aux États-Unis, c'est une grosse industrie aussi. Puis c'est une industrie qui est infiltrée aussi dans les instances médicales, dans les chaires de recherche, un peu comme ici. Oui, on en a parlé récemment. Oui, mais c'est un peu moins pire ici qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vraiment crasse. Là. Fauci, là, il est vraiment compromis, là, mais à l'os. Là. Okay. Et ça, Robert F. Kennedy Jr. Le dénonce fortement. Il y a les deux mains liées avec Bill Gates, ça. J'en ai déjà parlé. L'article ici, ça s'intitule « Peine de mort pour les opposants COVID ». Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? En fait, ce que l'article veut dire, c'est que tous les chefs d'État et les représentants ou ceux qui étaient proches du gouvernement... Ils ont été condamnés à mort déjà. En fait, c'est ça, c'est une métaphore. Okay. Avec un point d'interrogation, enfin, comme tu peux voir, c'est une question. Est-ce qu'ils ont été vraiment mis à mort? On ne sait pas. Puis, écoute, il faudrait vraiment... À un certain moment donné, tu fais des maths, tu dis à quel point c'est possible que le hasard, à un certain moment donné, le hasard, il ne peut plus entrer en ligne de compte, puis là, tu en tires tes propres conclusions, tu sais. Non, oui, c'est un peu comme on a vu avec, à un moment donné, moi j'avais vu Ken Pereira, qui a fait le Clinton Body Count. Je ne sais pas si tu t'appelles. Oui, je me rappelle, j'avais vu cette émission-là. Il y a quelques années, c'était très intéressant. Oui. Puis là, tu te dis, OK, c'est tous des proches de la famille Clinton, de la fondation. Puis là, tu sais, c'est des gens qui étaient informés, là, qui avaient des... combien de personnes tu connais, toi, dans ta vie, qui sont mortes dans des circonstances douteuses ou suicides?
peut-être Oui, c'est ça. peut-être 2, peut-être 3, mais 56, personne connaît 56 personnes qui s'est suicidé ou mort dans des circonstances douteuses. Oui, oui, genre un accident d'auto, une crise de cœur, c'est ça. bizarre. La personne est en parfaite santé parce qu'on sait aussi Ouais, hey, mais. que... Oui, vas-y. Oui, ben, tu sais, dans le fond, c'est parce que aussi, dans l'article, on marque souvent, tu sais, oui, que COVID, mais il y en a d'autres, tu sais, causes inexpliquées ou arrêt cardiaque. Fait que là, tu sais, c'est-tu. Mais. Tu sais, parce que. Vas-y. J'avais. Tu sais, on marque ici peine de mort pour les opposants COVID. Puis là, on voit qu'il y en a plein qui sont morts dans des circonstances bizarres. Ça, c'est plate de notre bord, on voit ça. Mais peine de mort pour les supporters COVID. Il y en a peut-être encore bien plus, là. À tous les jours, sur mon Twitter, moi, je vois des 45 ans, des 52 ans, des médecins morts dans des circonstances bizarres, des sportifs de haut niveau, des athlètes qui meurent. Eux autres, c'était des supporters du COVID. Fait qu'il y a des morts des deux côtés, ça a bien l'air. Puis ici, tu comprends ce que je veux dire? Il y en a qui sont morts pour se savoir opposer à la tyrannie, mais il y en a plein qui sont morts pour l'avoir supporter puis embarquer là-dedans, tu sais. Oui, puis la chose qui est la plus triste là-dedans, Cosmos, puis pour tous les auditeurs aussi, là, tu sais, c'est que des deux côtés, on n'en parle pas. Tu sais, je veux dire, cette nouvelle-là, là, qu'il y a 19 personnes qui se sont opposées au COVID, qui sont décédées, ça n'a pas fait les manchettes bien gros à TVA puis à Radio-Can. Non, hein? Et de l'autre côté, toutes les gens qui ont été testés, parce que ça a été un vaccin expérimental qui a été déployé sur la population. Ça, on ne le dira jamais assez, Cosmos. Puis chaque jour qui sort, c'est encore plus. On est en train d'analyser les batchs, on est en train de se rendre compte qu'il y avait 33% des batchs que c'était des placebos, puis il y avait d'autres batchs qui étaient beaucoup plus toxiques, et puis c'était vraiment la population mondiale ou occidentale a été utilisée comme des rats de laboratoire en faisant des sous-groupes, des batchs, on suit ça par les téléphones intelligents, qui meurt, qui survit, qu'est-ce qui arrive. Ben, rappelle-toi, il y a ma chronique sur la cobayisation mondialisée. C'est exactement ça. T'sais, mais ça fait longtemps que c'est commencé. Oui, la COVID, ça l'a exposé tout ça. Je veux dire, les vaccins, ça a souvent été des choses qui ont été faites à la va-vite et puis implantées dans la population avec une bonne intention toujours. C'est toujours ça qui est le malheur là-dedans, c'est qu'on nous présente ça comme une bonne intention. Sauf que en arrière de ça, c'est quoi la vraie intention? Est-ce que c'est de faire de l'argent? Moi, je pense que c'est beaucoup ça. Oui, mais à un certain moment donné, on se rend compte que c'est plus juste faire de l'argent. Il y a tellement de multinationales qui font des mouvements ou des moves commerciaux qui font pas de sens, qui sur le coup, on se dit, regarde, on va leur faire perdre des milliards. Mais au-delà de ça, on dirait que quand tu as tout l'argent du monde, quand tu es un Rothschild ou un Rockefeller ou tu es en haut de la pyramide, tu as tout l'argent au monde. Une fois que tu as 14 Ferrari, là, veut dire, puis 12 Rolls-Royce, à un moment donné, c'est plus l'argent qui te fait lever le matin, puis c'est plus à ça que tu rêves. C'est au pouvoir, pas au contrôle. Voilà. Fait que, ben, tu parles de contrôle et de pouvoir. Je pense qu'on l'a vu pendant la COVID. Hein, le passeport vaccinal, c'est une belle preuve de ça. C'était un objectif. L'objectif, c'était que les gens se fassent vacciner. Mais pourquoi est-ce que si ton vaccin est si bon que ça, ou que tu as besoin de forcer les gens? Parce que, au final, là, si le vaccin est bon, puis il y a un certain pourcentage selon leurs chiffres et selon leurs études, si le vaccin est bon à partir de 75-80, là, finalement, c'était 85, 90, 95, là, finalement, ils voulaient que 100% soient vaccinés. Là. Ah ouais. Puis quand on pense à des Bill Gates qui ont investi dans les vaccins, pas juste dans les vaccins, mais dans les médias aussi, que la fondation Melinda Gates a investi dans les pays d'Afrique où ils ont probablement placé leur pion dans les autres instances du gouvernement, parce que c'est les banquiers mondiaux souvent qui contrôlent ces pays-là et qui leur mettent de la pression. Si tu fais pas une mesure, là, ben là, tu n'auras peut-être pas le prêt du FMI ou de la Banque mondiale. C'est comme ça fonctionne. Ça, c'est pas nouveau, là.
Fait que non, c'est beaucoup de questionnements par rapport à ça. Excellent. Écoute, maintenant, oui, de quoi oui. tu vas nous... là, tu vas prendre une petite pause dans les prochaines semaines, puis tu voulais nous mettre un peu l'eau à la bouche sur quoi tu as envie de travailler ou qu'est-ce qui pique ta curiosité ces temps-ci? Ben écoute, moi, tu sais, je sais que la CAQ, tu sais, moi je pense souvent de nouvelles internationales. Bon, je vois beaucoup dans le national aussi, mais puis je touche pas beaucoup aux politiques, mais je m'intéresse beaucoup à la politique. J'avais accumulé un gros dossier sur la CAQ il y a plusieurs années. Là, j'ai le goût de ressortir ça, l'histoire de la CAQ, de comment ça a commencé. François Legault, son historique. Toutes les personnes qui l'entourent, les gros joueurs, là, les Fitzgibbon autour de lui. J'ai le goût de toucher à ça dans mes prochaines chroniques. J'ai le goût aussi de toucher au transhumanisme. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé beaucoup. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur beaucoup, puis que j'ai vraiment le goût de parler parce qu'il y a plusieurs aspects au transhumanisme. Hein. Il n'y a pas juste l'intelligence artificielle, l'humain augmenté, ça va plus loin que ça, c'est la transformation de l'humain. J'en ai déjà glissé quelques mots, mais il y avait d'autres choses aussi. L'école athlète, je ne sais pas, je t'en avais déjà parlé, Cosmos, l'école athlète, c'est l'école orientée vers les besoins de l'économie et non orientée vers le savoir. OK, oui. Mais, quand on parle d'élèves, on élève les jeunes. Oui. Il faut les élever intellectuellement. Mais là, de plus en plus, avec les nouvelles technologies qui arrivent dans les écoles, les écrans, je veux parler de ça aussi, les effets des écrans. C'est tous des sujets là, dont on va parler cet automne. Mais, peut-être à la fin de l'été, on va peut-être se revoir une chronique spéciale. Mais c'est sûr que la chronique sur la CAQ, c'est un gros dossier. Il faudrait quasiment qu'on fasse une émission peut-être d'une heure, si tu veux. On prend garde de ça, si tu veux. Ensemble. Pas de limite, je veux dire, bien possible. si c'est intéressant, ça va être le fun. OK, ben on va te souhaiter un magnifique été. Continue à suivre l'actualité, à faire tes recherches pour nous arriver avec des chroniques les plus pertinentes possibles au mois d'août. Juste un petit instant, Cosmos, je voudrais juste, pour terminer, je voudrais te remercier, Cosmos, parce que je sais que, je voudrais reconnaître ton ouverture d'esprit, parce que quand j'ai communiqué avec toi, moi, j'ai pas de cellulaire, je suis pas sur les réseaux sociaux, puis là, je t'ai envoyé un courriel, puis là, tu m'as répondu, puis écoute, moi, je voulais saluer ton ouverture d'esprit, c'est mes morceaux de robot à moi, là. Ah, ben merci. Ben, tu sais, moi, tu sais, si tu vas à mes émissions, j'incite les gens à parler, à devenir des lanceurs d'alerte, à amener de la connaissance qu'ils ont dans le dôme. Ben, toi, tu as levé ta main, tu m'as envoyé des bonnes explications. Tu m'as envoyé des liens parce que on pouvait t'entendre puis te voir à certains endroits. Tu m'as envoyé ça. J'ai fait, ben oui, c'est tout à fait dans mon genre. Et, bon, c'est bien entendu. Puis les gens qui écoutent, je pense qu'ils ont été... j'ai eu plein de bons commentaires sur tes chroniques. Les gens, ça les intéresse. Et puis, ben, moi, je veux te remercier d'avoir participé, puis d'avoir levé ta main, puis d'avoir dit, moi, j'ai envie de participer, parce que moi, ça me fait... ce segment-là de l'émission, pour moi, est facile, dans le sens où je fais juste l'auditeur, puis je pose des questions sur ce que tu dis. J'ai pas de préparation à faire. Et puis, c'est un contenu super intéressant que tu m'offres. Donc, ben, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et puis, pour les auditeurs également. Puis, en même temps, je vais passer le mot à s'il y en a qui écoutent ça, puis qui ont envie de se faire connaître, qui ont des choses intéressantes à dire, ben je vous incite à regarder des tutoriels, à vous lancer, puis à commencer tranquillement. Puis si vous avez besoin d'un petit coup de main, ben vous pouvez m'écrire, puis peut-être qu'on pourrait faire une petite chronique comme ça pour vous faire la main. Moi, c'est ça mon but, c'est que le mouvement soit le plus grand possible, puis que les gens, il y ait tellement de choses intéressantes à écouter chez les lanceurs d'alerte indépendants que personne n'écoute la télé traditionnelle. Tu sais, moi, c'est vraiment ça. Mon but, c'est de créer vraiment un show business 2.0. Et puis, ben voilà, t'en fais partie maintenant. Puis très heureux de ça. Un gros merci, Cosmos. Puis écoute, je salue les auditeurs. Puis je leur dis que c'était un peu le repos du guerrier aussi, là, parce que je pense qu'il faut prendre des fois un peu de recul sur tout ce qu'on fait. Puis ça fait du bien, je pense que Puis, tu sais, nous autres, dans l'éducation, c'est quand même difficile. Tu sais, je ne me le cacherai pas. Fait qu'on a besoin d'un temps. Il y a comme une blague qui se propage dans mon milieu, qui est l'été, les gens, ils sont pas en vacances, ils sont en convalescence.
OK, c'est bon. Excellent. Ben, bon repos. Et puis, reviens-nous en forme à l'automne. Merci à vous. Salut à tout le monde. Bye-bye. Ben voilà, c'est un autre Cosmos Show qui tire à sa fin. Je vais juste passer quelques petites choses que j'ai fait des likes récemment, des petites nouvelles éclairs que je trouve le fun, évidemment. Je vous ai parlé de Mark Wahlberg qui est super. Demain, c'est le Sounds of Freedom qui sort au Québec un peu partout. Qu'est-ce que j'ai trouvé ça le fun? C'est que, tu sais, je vous disais qu'il y avait des équipes de chasseurs de pédophiles que je vous ai parlé tantôt avec Mark Wahlberg. Et puis, on recrute des patriotes, on fait des équipes pour ceux qui sont contre le trafic d'enfants. Eh bien là, semblerait-il qu'on a une nouvelle recrue. On a l'ancienne blonde de Justin Bieber, la superstar internationale, sex symbole mondial, Selena Gomez, ancienne princesse de Disney, qu'on la voit ici photographiée avec un des producteurs de Sounds of Freedom, et puis qui semble être du bon côté. C'est une bonne nouvelle. On a hâte de voir qu'est-ce qui nous attend du côté de Selena Gomez, parce que je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à dire, parce qu'elle est un papillon MK Ultra programmé, comme Britney Spears. Et comme tous les autres. Ici, c'est Cathode qui nous dit ça. On nous dit qu'un expert de la santé de New York nous dit qu'ils ont soufflé les hospitalisations, ils ont exagéré les hospitalisations pour les enfants pour les convaincre d'aller se faire vacciner, parce qu'on sait très bien que la COVID, c'était pas dangereux du tout pour les enfants. OK. Maintenant, on a appris également que l'Australie déploierait des robots pour tuer des chats. Donc, Terminator pour les chats, c'est commencé. En Australie, est-ce qu'ils vont tuer tous les chats, juste les chats errants? Mais à quel moment ils vont décider d'envoyer ça contre les récalcitrants, les non-vaccinés? Ça s'en va pas du bon côté. Une autre chose, si vous ne l'avez pas vu, allez voir, il l'a sur YouTube également, le témoignage d'une ex-enfant trafiqué dans un réseau de pédocriminalité québécois. De l'opération Scorpion, elle nous disait, c'est le témoignage de Lucie Lumière, ça dure 7 minutes, et elle dit qu'elle a été trafiquée à de l'élite québécoise politique. C'est poignant pour nous montrer encore une fois que notre Jean-Simon Buis ou Jean-Sébastien Buis, j'oublie toujours son nom, là, de Novo, à quel point il était pas. À quel point c'est ça. Il prend encore un break de Twitter, une couple de mois avant qu'on oublie que tu as défendu des pédophiles. Donc, c'était ça que j'avais pour vous autres. Je tiens à remercier, je ne sais pas si vous avez vu le duo majestique de lundi passé avec la pétillante, scintillante et toujours sympathique. Amélie Paul est avec nous autres. C'était super le fun. Allez voir ça. Je vais en profiter pour remercier Amélie de sa présence. Merci à Petit Albert également, qui est toujours excellent. Merci de ton amitié, Petit Albert. C'est vraiment fantastique de te connaître. Puis j'incite tous mes auditeurs. Les émissions de Petit Albert, c'est les mardis, mercredis soirs, 23h jusqu'à 1h du matin environ. Sinon, allez les voir en reprise. Il se passe des choses magiques dans ces émissions-là. C'est fantastique. Suivez vos créateurs de contenu favoris. Vous les parrainez. J'envoie un shout-out à Max Gold qui fait un travail super, super hot. Allez l'encourager également sur son Patreon. Gilles Belrose également, qui mérite tout votre encouragement également. Daniel Brisson, Alexis Cossette-Trudel, Lux Media, Rebel News Québec. J'en oublie sûrement, je m'en excuse. ActuQC, allez le voir. Le Facteur, abonnez-vous. Et ben voilà, c'était Cosmos. On se revoit jeudi 22h, mais entre-temps, on se revoit au Duo Majestic lundi 21h sur les chaînes de Petit Albert, sur mon Rumble, sur mon Twitter. C'était Cosmos, presque live.